Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Good Morning CAC 40, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, je remplace donc Adrien Raymond. Le point de marché sera un peu différent du format auquel vous êtes habitué, puisqu'aujourd'hui 4 émissions ont lieu en salle de trading sur dailyfx.fr et le principe est bien sûr d'éviter les répétitions. Voici donc le programme du jour, et pendant ce temps je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. À partir de 9h15, donc à partir de maintenant, un focus sur l'once d'or et sur la paire euro-dollar. Un focus sur l'once d'or, pourquoi? Parce que le prix des métaux précieux est très impacté par la publication du rapport NFP aux États-Unis, rapport produit par le département du travail aux États-Unis qui sera publié à 14h30 heure de Paris, 14h30 CET. Et d'autre part, nous allons revenir sur l'évolution du taux de change de l'euro sur le FX, notamment sur le taux de change euro-dollar sur un plus bas de 11 ans et demi, dans le sillage de la conférence de presse de Mario Draghi qui a été donnée hier. Donc, je vais revenir d'ailleurs sur ces éléments-là, pour produire une synthèse de ce que la Banque Centrale Européenne hier a dit en substance. Je vous rappelle que le programme de quantitative easing, 60 milliards d'euros par mois d'achat de titres de dette, est engagé à partir du lundi 9 mars prochain. Présentation à titre purement indicatif, vous ne trouverez ici aucun conseil d'investissement. Alors nous sommes sur la plateforme MarketScope 2.0, en tout cas l'outil graphique MarketScope de la plateforme Trading Station. Vous avez ici donc mes graphiques en données 4 heures. L'once d'or teste d'ailleurs un support important. Avant de venir un point sur l'once d'or et l'euro-dollar, et ce sont les deux seuls actifs que j'évoquerai ce matin. Je couvrirai l'ensemble des marchés dans l'émission Morning Meeting qui aura lieu à 11h. Laissez-moi vous faire une synthèse de ce qui a été proposé hier par la Banque Centrale Européenne. Concrètement, Mario Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, anticipe une inflation nulle en 2014, qui a globalement surpris le marché, puisque le consensus du marché pour le régime des prix au sein de la zone euro en 2015 était globalement positif. La Banque Centrale Européenne douche un peu les espoirs des marchés pour ce qui est de l'année 2015, mais la Banque Centrale Européenne se rattrape immédiatement parce qu'elle anticipe un rebond rapide de l'inflation en 2016 et en 2017, 1,5% pour le taux d'inflation global en 2016, 1,8% pour le taux d'inflation global en 2017. Au niveau de l'évolution des prix, la Banque Centrale Européenne se montre notamment confiante en raison des perspectives bénéficiaires des entreprises et d'évolution de la masse salariale, ce qui serait globalement une bonne chose si cela se confirmait en 2016 et en 2017. En ce qui concerne les perspectives d'activité, l'activité qui est mesurée par un agrégat que vous connaissez bien, le PIB, produit intérieur brut, elle s'est aussi montrée nettement plus optimiste que ce qu'anticipait le marché, avec une accélération du niveau de la croissance économique du produit intérieur brut à 1,5% en 2015, puis 1,9% en 2016 et enfin 2,1% en 2017. Globalement, elle a aussi rassuré le marché sur les modalités de son programme de quantitative easing, puisque le marché se demandait concrètement comment chaque mois la Banque Centrale Européenne allait réussir à acquérir 60 milliards de titres de dette, sachant que la plupart de ces titres de dette sont déjà dans le bilan des banques et des assurances. Elle a donné un certain nombre de détails. Je vous rappelle que 92% de ces titres de dette seront achetés par les banques centrales nationales. Seuls 8% de ces titres de dette vont entrer dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. Et justement, pour pouvoir atteindre ce montant d'achat de titres de dette, la Banque Centrale Européenne ira jusqu'à des rendements obligataires négatifs de moins 0,20%. Alors, voilà en l'état ce que la Banque Centrale Européenne a proposé hier. Lors du morning meeting tout à l'heure, je vous proposerai de revenir sur le rapport NFP. Alors, rapport NFP, je vous rappelle que nous vous proposons sur notre forum un concours NFP qui vous permet, si vous approchez le chiffre officiel qui sera dévoilé à 14h30, d'être invité à une de nos journées d'immersion au sein des bureaux FXECM. Prochaine journée d'immersion qui a d'ailleurs lieu le 13 mars, donc la semaine prochaine, et celle d'après qui a lieu le 17 avril. Je vous invite encore à voter donc sur notre forum et à rejoindre notre modérateur Sylvain qui anime aujourd'hui ce concours NFP. Alors parlons peu, parlons bien. Cette introduction fondamentale est désormais terminée. On va se concentrer maintenant sur deux graphiques, le graphique de l'euro-dollar et le graphique de l'once d'or sur le marché des matières premières. Alors, l'euro-dollar sans surprise au plus bas depuis 12 ans, poursuite de la tendance baissière. Nous avons bien compris hier les éléments fondamentaux de politique monétaire en provenance de la Banque Centrale Européenne qui entretiennent la dépréciation du taux de change de l'euro sur le marché des changes.
notamment parce que la Banque Centrale Européenne n'exclut pas de le prolonger, là c'est largement, au-delà de l'année 2016. Ce que j'ai tenté hier de vous montrer en utilisant les bougies japonaises H4, donc qui est ma façon de représenter l'intraday ici sur ce graphique MarketScope de la plateforme Trading Station de FXECM, eh bien c'est tout simplement que l'analyse technique présente un cas d'école de tendance baissière et surtout une succession de signaux de vente limpides selon les standards de l'analyse technique. Alors, vous êtes ici face à des bougies japonaises en données 4 heures, mais je vais aussi basculer sur les cours de clôture, puisque ce sont sur les cours de clôture que les signaux techniques sont les plus valides. En tout cas, sur ce type de signaux, nous avons des probabilités de réalisation plus fortes que lorsque nous utilisons la volatilité haute ou basse réalisée par le marché, qui est représentée ici par ces bougies japonaises. Alors, revenons sur la succession de signaux techniques vendeurs. La semaine dernière, la cassure des 1,1348, le principal signal technique de vente sans appel a été donné à la cassure des 1,1260, cassure, pullback et sa relance. Le marché a ensuite construit une phase de transition latérale parce qu'il évoluait dans la partie basse de ce canal de baisse à faible pente. Je bascule ici en cours de clôture. Vous observez que le cours de clôture ici se situait à 1,1160. La cassure des 1,1160 $ qui est intervenue lors de la séance du 4 mars donnait un signal de vente sans appel selon l'analyse technique des marchés financiers. En clair, le signal technique vendeur était donné en amont de la conférence de presse de Mario Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, qui n'a fait finalement qu'entretenir cette dynamique négative qu'on ne retrouve pas uniquement sur la paire euro-dollar. Hier, c'est globalement l'euro en tant qu'indice devise qui s'est déprécié, avec des rejets sous résistance à la fois sur euro-CAD, euro-yen, euro-GBP, euro-dollar ou encore euro-AUD. Toutes ces paires de devises, je les évoquerai dans le cadre de notre morning meeting. Comme promis, donc un focus euro-dollar et gold, et je n'irai pas sur d'autres actifs ce matin. Que s'est-il passé hier sur l'euro-dollar? Dans un premier temps, un rebond technique qui s'apparente à un phénomène bien connu en analyse graphique, celui qui s'appelle le mouvement de retour ou pullback, lorsque vous utilisez un libellé anglais. Alors, pullback sur la première résistance qui se situait précisément à 1,1097 $, lorsque j'étudie ici l'ASC, donc cette partie du spread. En tout cas, rejet immédiat sous la première résistance ici à 1,11 $ pour arrondir. Et nous avons donc désormais des cours couverts par cette oblique de résistance ici qui attrape les sommets de marché les plus saillants depuis le début de la semaine, donc cette semaine qui a commencé ici le 2 mars. Le marché hier a établi, en utilisant toujours les cours du côté de l'ASC, un plus bas à 1,0987,9, dérive désormais à plat sous les indices 50 et pourrait tout à fait être sous pression après avoir effectué un contact sous cette oblique et réaliser aujourd'hui de nouveaux plus bas. Le dollar américain réalise de nouveaux plus hauts. Notre indice Dow Jones FXM, dollar index qui pondère dans sa modélisation mathématique la paire euro-dollar à hauteur de 25%, réalise hier une cassure haussière nette et sans bavure. Cassure haussière sur notre indice FXM Dow Jones Dollar Index. Lorsque vous étudiez la dynamique du DXY, l'indice dollar très suivi en salle de marché, nettement plus que notre indice, eh bien la dynamique haussière est aussi sans appel. En clair, l'ensemble des indices dollars, qu'il s'agisse du FXM Dow Jones ou de l'indice DXY qui pondère un peu plus le cross euro-dollar, eh bien les baromètres sont globalement au vert pour la dynamique haussière du dollar américain. Vous l'avez compris, si la dynamique haussière du dollar américain est préservée dans le cross euro-USD, la devise de contrepartie est soutenue, la devise principale est sous pression, ce qui mécaniquement se traduit par une dynamique baissière du cross euro-dollar. Alors forcément aujourd'hui, vous l'avez compris, le prix des métaux précieux sera fortement impacté par la publication du rapport NFP. Pourquoi? Parce que le marché, comment se positionnent les investisseurs du point de vue des métaux précieux? Les métaux précieux, notamment l'once d'or, n'offrent strictement aucun rendement, pas de dividendes, pas de taux d'intérêt, bref. On se positionne sur les métaux précieux selon les anticipations d'inflation et surtout selon les anticipations d'évolution des taux d'intérêt. Une statistique américaine solide, comme cela a été le cas d'ailleurs depuis le début de l'année, depuis le début de la semaine, pardonnez-moi, eh bien clairement met en risque le support sur l'once d'or. L'once d'or pourrait aujourd'hui tout à fait donner un signal de vente en cassant donc un support qui se situe aujourd'hui à 1195 $. Mais n'anticipons pas trop les choses et ne brusquons pas l'analyse technique. En l'état,
lorsque j'étudie ici les bougies japonaises en données 4 heures de l'once d'or, le signal vendeur n'est pas donné. Nous avons une compression délimitée par deux obliques, ici une ligne de tendance haussière en place depuis le 7 novembre, et ici une ligne de tendance baissière en place depuis le 22 janvier. Alors quelle est la forme chartiste lorsque généralement une zone de compression est délimitée par deux obliques convergentes? Cela s'apparente à quelque chose qui tend vers la formation en triangle. En ce qui me concerne, je pense que nous sommes toujours dans un range ici sur l'once d'or entre 1196 $ et 1220 $. Ma conviction est qu'aujourd'hui, ce métal sortira du range technique que je viens de vous décrire. Des statistiques américaines solides, un marché du travail solide au mois de février entretiendrait la dynamique haussière du dollar américain et serait génératrice d'une cassure de support sur l'once d'or. Sauf que pour le moment, chers auditeurs, le signal n'est pas donné, donc je vais bien me garder d'anticiper un tel phénomène. En tout cas, voilà ce qu'actuellement teste l'once d'or, ligne de tendance haussière, support. Pour autant, faut-il envisager une stratégie d'achat sur le support? Vous faites comme vous voulez, c'est un niveau de support. Les stratégies de trading sont à votre discrétion. Le money management est aussi de dimension discrétionnaire, c'est-à-dire que ces caractéristiques vous appartiennent. Mais en tout cas, je vous rappelle qu'aujourd'hui, clairement, nous avons des fondamentaux qui peuvent malmener ce support sur l'once d'or. Alors, mon introduction fondamentale est terminée. Mon point de vue sur le taux de change euro-dollar et sur l'once d'or est terminé. Ce sont les deux seuls actifs qui seront évoqués ce matin dans l'émission Good Morning 440. Puisque je vous proposerai un suivi beaucoup plus global dans le morning meeting qui aura lieu à 11 h. N'oubliez pas l'émission et le rapport hebdomadaire Ishimoku qui a lieu à 16 h et qui aura lieu après donc le point de marché spécial NFP. Voilà, maintenant je vais répondre à vos questions exclusivement sur l'euro-dollar et l'once d'or. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors, quid du Bund? Eh bien écoutez, le Bund, je vous livre ma vue de marché à 11 h. Vous bénéficiez, lorsque vous utilisez le CFD FXECM, d'une nouvelle échéance depuis ce matin. Promis, je vous donne mon anticipation sur le Bund tout à l'heure à 11 h dans le morning meeting. Anto 2B, bonjour, vous nous proposez donc ici un graphique alors ça doit être du gaz naturel. Donc vous êtes à l'achat, vous êtes dans la dynamique haussière depuis le début de la semaine, c'est bien. Le gaz naturel, promis, je vous donne mon anticipation tout à l'heure lors du morning meeting. L'analyse technique nous donne en effet un message fermement haussier en ce qui concerne le dollar américain. Alors il y a énormément de questions sur le Bund. Pourquoi le Bund a décroché? Je vous ai expliqué, nous avons un nouveau contrat. Vous devez ne tenez pas compte du dernier chandelier. Les rendements obligataires se sont dépréciés hier dans le sillage de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi avez-vous ce chandelier sur notre graphique MarketScope? Tout simplement parce que nous avons changé d'échéance. Ce n'était pas un mouvement vendeur, mais simplement des positions débouclées parce que notre contrat a expiré hier et que toutes vos positions, vos clients FXM, ont été fermées automatiquement par notre table, par notre service de trading, tout simplement. Donc, clairement, ne tenez pas compte, il n'y a pas de signal de vente sur le Bund. Lorsque vous étudiez un contrat futur continu, alors j'avoue, notre CFD bouleverse un peu la donne technique, mais notre contrat, le contrat continu, n'a absolument pas donné de signal de vente. La dynamique reste fermement haussière sur le Bund, et d'ailleurs hier, les rendements obligataires se sont tout à fait détendus suite aux détails du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Voilà, je vous ai donc donné mon point de vue et le focus gold euro-dollar. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je vous retrouve à 11 h pour le morning meeting pour cette fois-ci un suivi beaucoup plus global. L'once d'or, certes, l'euro-dollar, certes, mais toutes les paires de devises, tous les indices boursiers et toutes les matières premières. Voilà, merci de votre attention et à tout à l'heure, 11 h.